C'est une décision qui a secoué le monde entier. Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, ont renoncé à leur rôle de membres éminents de la famille royale britannique. Cette décision sans précédent, annoncée début 2020, a marqué un nouveau chapitre pour le couple, qui aspirait à l'indépendance financière et à la liberté de tracer sa propre voie. Leur départ a nécessité de nouvelles sources de revenus, un besoin qui les a conduits à signer des contrats lucratifs avec les géants du streaming Spotify et Netflix. L'accord avec Spotify, axé sur la production de podcasts, s'est avéré de courte durée. Cependant, leur accord pluriannuel avec Netflix, estimé à des dizaines de millions de dollars, est toujours en vigueur. Cet accord, conclu en 2020, promettait un éventail de contenus, allant de documentaires à des longs métrages, en passant par des séries scénarisées et des programmes pour enfants, tous produits par la société de production du couple, Archwell Productions. Le partenariat avec Netflix, une entreprise de taille pour les Sussex, s'accompagnait d'immenses attentes. Il représentait non seulement un exutoire créatif, mais aussi une plateforme pour partager leurs points de vue et défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Le monde entier retenait son souffle, impatient de découvrir le contenu que ce couple puissant allait apporter à l'écran. L'accord avec Netflix, annoncé en grande pompe, a d'abord suscité l'enthousiasme. Les experts de l'industrie prédisaient une série de productions à succès, capitalisant sur la fascination mondiale pour le couple et sa position unique. La première offre issue de leur accord, une série documentaire en 6 parties intitulée Harry and Meghan, a été lancée en décembre 2022. La série documentaire, qui offre un aperçu intime de leur histoire d'amour et de leurs expériences au sein de la famille royale, a fait sensation, battant des records d'audience pour Netflix. Elle offrait un regard franc sur les défis auxquels ils ont été confrontés, notamment l'intense surveillance des médias et les luttes internes au sein de la famille royale. Si Harry and Meghan a captivé le public, la série a également suscité la controverse. Les critiques ont remis en question la décision du couple d'étaler ses griefs publiquement, tandis que ses partisans ont salué son courage de dire sa vérité. La série documentaire, quelles que soient les opinions divergentes, a confirmé leur capacité à capter l'attention du monde entier. Le succès de Harry and Meghan a placé les Sussex dans une position particulière. Ils avaient prouvé leur capacité à produire un succès, mais la pression pour répliquer ce succès était immense. Netflix, connu pour son approche axée sur les données, s'attendait à un flux constant de contenus attrayants qui garderaient les abonnés rivés à leurs écrans. Jenny Bond, une correspondante royale chevronnée, a donné son point de vue sur la situation. Dans une récente interview, elle a fait remarquer « Netflix ne signe pas de tels contrats pour des projets vaniteux. Ils s'attendent à un retour sur investissement, ce qui signifie qu'il faut fournir un contenu qui trouve un écho auprès d'un large public. » L'analyse de Bond a mis en évidence la réalité commerciale de la situation. Les Sussex, qui ne sont plus des membres actifs de la famille royale, étaient désormais des acteurs de l'industrie du divertissement. Un monde où le succès se mesure en nombre de visionnements, d'abonnements et, en fin de compte, de bénéfices. Leurs titres royaux et leur reconnaissance mondiale ne pouvaient les mener que jusqu'à un certain point. Ils devaient constamment fournir un contenu attrayant pour maintenir leur rang dans les rangs de Netflix. Le défi pour Harry et Meghan consistait à trouver un équilibre entre leur désir de vie privée et les exigences de la production d'un contenu captivant. Le succès de Harry et Meghan tenait à leur volonté de partager des détails personnels sur leur vie, mais jusqu'où étaient-ils prêts à aller dans les révélations ? Leur premier projet laissait entrevoir un éloignement des thèmes centrés sur la royauté. Live to Lead, une série documentaire inspirée de Nelson Mandela, présentait des leaders inspirants du monde entier. Ce projet, lancé fin 2022, s'inscrivait dans la lignée de leurs actions philanthropiques, soulignant leur engagement en faveur de la justice sociale et de la citoyenneté mondiale. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles
les dirigeants de Netflix souhaitaient davantage de contenu axé sur les expériences du couple au sein de la famille royale. La fascination du monde entier pour la monarchie restait forte, et une série documentaire explorant les rouages de l'institution promettait une audience élevée. Cela a placé Harry et Meghan devant un dilemme, les obligeant à mettre en balance les gains financiers potentiels et leur désir de protéger leur vie privée et de tourner la page sur les conflits du passé. 5e partie. Art of Invictus, un aperçu de la passion de Harry. Au printemps 2023, Netflix a lancé Art of Invictus, une série documentaire qui suivait un groupe de militaires, hommes et femmes, blessés, malades ou invalides, alors qu'ils se préparaient pour les Jeux Invictus. La série, un projet qui tenait à cœur au prince Harry, fondateur des Jeux en 2014, témoignait de son engagement à soutenir les anciens combattants et à sensibiliser le public à leurs blessures invisibles. Art of Invictus a reçu des critiques positives, salué pour son message inspirant et son portrait intimiste de la résilience des athlètes. La série, bien que n'étant pas directement liée à leurs expériences royales, a permis à Harry de mettre en lumière une cause qui lui tient à cœur et de démontrer sa volonté d'utiliser sa tribune pour le bien. Cependant, Art of Invictus, bien qu'accueilli favorablement, n'a pas atteint le même niveau d'audience que Harry and Meghan. Cet écart dans les chiffres d'audience a alimenté les spéculations sur l'orientation future de leur contenu et sur leur capacité à produire constamment les succès retentissants que Netflix recherchait. 6e partie, au-delà de la couronne, explorer de nouvelles avenues. Au fil des mois, Harry et Meghan ont semblé explorer un éventail de genres plus large pour leurs futurs projets. Des rumeurs ont circulé au sujet d'une comédie romantique potentielle inspirée de leur propre histoire d'amour, un changement qui mettrait en valeur leur côté plus léger et plairait à un public plus large. Selon certaines sources, Meghan serait en train de développer une marque de style de vie sous l'égide d'Archewell, avec un potentiel pour des émissions de cuisine, des documentaires de voyage et du contenu axé sur le bien-être et la pleine conscience. Ces projets, bien qu'encore à un stade précoce de développement, témoignant d'un désir de s'imposer comme des producteurs aux multiples facettes, avec des intérêts dépassant les limites de leur passé royal. Cette diversification du contenu semblait être une décision stratégique, leur permettant d'explorer différentes pistes créatives et de séduire divers segments de public. Cependant, il restait à voir si ces projets allaient se concrétiser et s'ils allaient ne trouver un écho auprès des téléspectateurs habitués à associer le couple à ses liens avec la royauté. 8e partie. Un avenir incertain, naviguer dans l'univers impitoyable du streaming. À mesure que 2024 avançait, l'avenir du partenariat entre Harry et Meghan et Netflix restait incertain. Le paysage du streaming, autrefois dominé par une poignée d'acteurs majeurs, était devenu de plus en plus concurrentiel, avec l'émergence de nouvelles plateformes se disputant l'attention des abonnés. Dans cet environnement impitoyable, même des acteurs établis comme Netflix ressentaient la pression de proposer un contenu frais et attrayant. Le géant du streaming avait récemment annoncé des licenciements et un recentrage sur la rentabilité, ce qui laissait entrevoir un changement potentiel dans son approche de l'acquisition et de la production de contenu. Ce changement dans le paysage de l'industrie a ajouté une autre couche de complexité à la situation des Sussex. Ils n'étaient plus seulement en concurrence avec d'autres célébrités et sociétés de production, mais devaient également composer avec les pressions internes au sein même de Netflix. Leur capacité à s'adapter à cette dynamique changeante et à obtenir les ressources nécessaires pour concrétiser leur vision créative serait cruciale pour leur succès à long terme.